C'était donc le premier match à l'affiche de cette nouvelle journée de Coupe du Monde au Qatar. Premier match absolument spectaculaire. Les Lions indomptables ont réalisé une remontée spectaculaire. Donc score final 3-3. Le match vient de s'achever. On rejoint au Qatar notre envoyé spécial Elliot Samuel. Bonjour Elliot. Suspense donc insoutenable jusqu'au bout pour ce match qui impliquait le Cameroun. Oui, certainement le match le plus spectaculaire depuis le début de cette Coupe du Monde. Les Camerounais qui sont vraiment passés par toutes les émotions. D'abord, la joie avec cette ouverture du score de Castelletto peu avant la demi-heure de jeu. On pensait le Cameroun enfin bien lancé. Mais finalement, quelques minutes plus tard, juste avant la pause, l'énorme frustration coup sur coup. Ce qu'on n'avait pas vu venir, la Serbie qui d'abord a égalisé par Pavlovic, puis qui a pris l'avantage dans la foulée par Milinkovic-Savic, le gardien Epassi qui n'a pas mis la main ferme sur ce deuxième but, qui est assez fautif même sur ce deuxième but. Epassi qui, on le rappelle, a remplacé au pied levé le gardien titulaire habituel Onana qui a été sanctionné et écarté pour raison disciplinaire. On en saura certainement un peu plus dans les prochaines minutes sur cette sanction. La Serbie qui est revenue avec les mêmes intentions au retour des vestiaires, 3-1 avec ce but de Mitrovic. On pensait que vraiment pour le Cameroun tout était terminé. Et puis non, finalement, les Camerounais qui ont surélevé la tête et qui peuvent remercier un homme, Vincent Aboubakar, entré juste après le troisième but serbe, qui en moins de 10 minutes a sauvé cette équipe camerounaise, c'est le mot. D'abord un but, un ballon piqué magnifique, puis une passe décisive bien lancée. Il sert Eric Maxime Choupo-Moting pour le but du 3-2. Les Lions indomptables qui ont su tenir malgré les assauts de cette équipe serbe en fin de match, notamment Mitrovic qui aurait pu donner la victoire à la Serbie. Fin de la série noire pour cette équipe camerounaise qui en était à 8 défaites consécutives dans une Coupe du Monde. Mais pour les hommes de Rigobert Song, la suite s'annonce quand même très compliquée pour viser une qualification pour les huitièmes de finale. Le Cameroun qui aura fort à faire, c'est le mot, face au Brésil. Ce sera vendredi prochain. Le Brésil, évidemment, les grands favoris de cette compétition. Les Brésiliens qui seront eux tout à l'heure face à la Suisse pour viser la qualification déjà pour les huitièmes de finale. Merci beaucoup Elliot Samuel au Qatar. On va maintenant rejoindre au Cameroun notre correspondant Marcel Amoko. Bonjour Marcel, score final donc 3-3 après cette remontée absolument spectaculaire pour les Lions indomptables. On entend derrière vous la clameur des supporters, on imagine la fierté des Camerounais. Vous entendre avec les bruits ici dans ce fan zone de l'hôtel de ville de Yaoundé, mais je suppose que vous m'entendez. C'était donc un scénario incroyable ici après ce match nul, 3 buts partout entre la Serbie et le Cameroun. C'était la deuxième sortie pour les deux équipes qui avaient besoin d'une victoire, mais n'ont pas pu donc obtenir cette victoire. Match interdit au cardiaque. Les Camerounais avaient pourtant ouvert le score à la 29e minute. Ensuite, l'égalisation des Serbes est intervenue pendant les arrêts de jeu. 2 buts inscrits en moins de 3 minutes donc pour obtenir l'égalisation et puis prendre le large. 2-1 donc à la fin de la première mi-temps. Mais les Camerounais vont revenir avec un tout autre état d'esprit lors de la seconde mi-temps et vont tout d'abord revenir au score par Aboubakar Vincent à la suite d'un très beau lob avant de revenir définitivement au score 3 buts partout sur un but de Choupo-Moting et une nouvelle passe de Vincent Aboubakar. 3 buts partout donc entre les Lions indomptables du Cameroun et la Serbie. Ce n'est pas un résultat positif puisque le Cameroun devra, pour se qualifier, battre le Brésil lors de sa dernière sortie le 2 décembre prochain. Autant dire que la tâche ne s'annonce pas facile lorsqu'on sait que le Brésil est le véritable favori de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Merci beaucoup Marcel Amoko depuis Yaoundé au Cameroun. Et autre match à suivre aujourd'hui à 14h de Paris. Tout d'abord, ce sera Corée du Sud-Ghana. Puis 17h, heure de Paris, le Brésil sera face à la Suisse. Et puis à 20h, heure de Paris, ce sera Portugal-Uruguay. On en parlera à 13h30, heure de Paris, avec notre autre envoyé spécial au Qatar, Cédric Ferreira. À la une également de l'actualité